Suivant. C'est eux les 5 qui arrivent de Dakar, là? Les passeports sont bons? Ouais. Vous venez en France pourquoi? On est là pour faire des tests de foot. Oh, Doudou. Mitri Diop. C'est un nom de champion, ça. Ouais. À la base, l'idée, c'était de faire un documentaire sur les pensionnaires des centres de formation de foot. Et donc, j'ai rencontré pas mal de gamins. Donc, je suis allé donc, à Sochaux, puisque j'habite dans la région. Et j'ai rencontré pas mal de gamins et j'ai pas fait de rencontres intéressantes. Voilà, les gamins n'étaient pas porteurs d'une histoire singulière. Mais par contre, juste avant de partir, voilà, la secrétaire du centre de formation m'a présenté un jeune Sénégalais qui venait d'intégrer le centre de formation, qui m'a raconté son histoire. Et donc, qui est en fait l'histoire de ces gamins. Bon, je ne connaissais pas ce fait de société à l'époque, mais en fait, il y a entre 300 et 500 gamins qui arrivent en France pour faire des essais dans des centres de formation. Alors, il y en a une partie qui viennent, on va dire, légalement et de manière organisée. Et puis, il y a aussi des victimes de ces arnaques, voilà, de ces agents véreux, en fait, qui font croire à l'Eldorado européen et des grands clubs à des jeunes, en fait, sur le territoire africain. Et donc, ils demandent de l'argent aux familles. Les gamins voyagent, et puis arrivés en France, l'agent disparaît, il n'y a pas de club, il n'y a rien du tout, et les gamins se retrouvent abandonnés dans les rues de Paris. Monsieur, je veux jouer ici, s'il te plaît. Les inscriptions sont en septembre. Wow! Qu'est-ce que tu fous, là? Allez, Slimane, mange-le! Cette histoire m'est tombée dessus, et en y réfléchissant, cette histoire comportait quand même pas mal de thèmes donc, qui m'étaient chers aussi, et donc on a décidé de partir sur ce projet. Ce gamin m'a raconté que bon, il avait été abandonné, etc., mais qu'après avoir été placé dans un foyer en province, il avait rencontré un entraîneur dans un petit club et donc il y avait eu, voilà, il s'était passé quelque chose entre ces deux personnes. Voilà. Et ça avait fini par une pseudo-adoption en fait. Voilà. Et donc ça m'intéressait voilà, de raconter comment ces liens s'étaient créés et puis comment en fait deux personnages qui avaient été les deux brisés en fait par le foot allaient se reconstruire en s'entraidant et voilà. Tu veux m'aider? Aide-moi à devenir joueur de foot. Ah, je sais pas, c'est pas compliqué. Tu veux pas demander à tes anciens collègues de regarder un gamin jouer? Parce que toi, t'as merdé, il faut que tout le monde merde? Je pensais pas faire une fiction, je pensais faire un documentaire et je me considère presque plus comme un documentariste. Mais pour raconter cette histoire, il me fallait passer par la fiction puisqu'elle avait déjà été vécue. Et je voulais pas faire un documentaire d'investigation. Donc moi j'ai décidé effectivement de documenter le scénario le plus possible. Et puis après de travailler majoritairement, enfin pas majoritairement, mais le plus possible avec des acteurs non professionnels en les filmant dans leur environnement. C'est-à-dire qu'un acteur professionnel, il a de la technique, il a de la maîtrise. On va dire que c'est de l'horlogerie de haute précision. C'est-à-dire que voilà, très rapidement, on a une bonne prise. Après, on fait plus, moins, voilà, on module et c'est très agréable. Mais par contre, j'ai jamais réussi à les filmer à leur rencontre, à leur insu. De les filmer dans l'abandon, enfin voilà, c'est de la maîtrise. Alors que les acteurs non professionnels, c'est l'inverse. Eux, ils n'ont pas de technique, ils n'ont pas de maîtrise. Et donc, alors des fois, ça ne marche pas du tout. Mais parfois, quand ils s'abandonnent et quand ils se lâchent, et ben, on arrive à filmer des moments de grâce. Voilà. Ma grand-mère a emprunté de l'argent pour que je vienne jouer en France. Si je retourne au Sénégal, tout le monde me regarde comme ça. Comme ça. Et me dit, ta grand-mère me devait cette somme-là. Comment je peux payer cette somme? Même si c'est une histoire vraie et que mon cinéma est proche du documentaire, il y a quand même on est dans la représentation et effectivement c'est un choix de cinéaste de raconter que quand même parfois il y a des belles rencontres, il y a une certaine solidarité entre les gens et que si j'ai l'impression que si je racontais l'échec
On va dire le message, s'il y a des messages dans les films, serait qu'il ne faut pas rêver. Et moi, je pense que si on nous enlève le rêve et l'envie, il ne nous reste plus grand-chose, quoi. Voilà. Si on est monté en finale cette année, c'est pas par miracle. C'est parce que j'ai un joueur. Un gars qui devrait jouer chez vous, pas chez moi. Oui. Mo lo